veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Et moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. C'est lui l'adorable. C'est lui notre idole. C'est lui que nous glorifions ce soir. Il est digne de louange. Et moi. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? La fête a bien commencé ce matin. La fête a bien commencé ce matin. Vous êtes en train de penser quel genre de fête? Vous croyez que la fête c'est seulement là où on prend les secrets? Quand j'étais dans le bureau, j'avais besoin de venir voir un peu ce qui s'est passé ici. Parce que j'ai entendu tellement de bruit là. C'est pour cela que je vous ai demandé si la fête a bien commencé. Amen. Amen. Il y a des événements qui se passent ici, nous ne sommes pas au courant alors. Donc il y a eu des danses ici là terribles. Mon père a dansé avec Frère Zengo. Hein? Vous connaissez mon père? Les gens disent, mais celui-là, on ne comprend pas. Il a des mères ici, des pères ici. Mon père Gaston a dansé ici là. Président, vous ne pouvez pas faire un remix là que je vois. Je voulais seulement venir écouter, mais je ne voulais pas être comme ce prédicateur. Vraiment ce merveilleux, n'est-ce pas? Je vous aime tellement trop, je vous apprécie. Je vous apprécie comment vous aimez la parole. Vous savez, quand je prêchais ce sujet ici là à Masabi, j'ai prêché la semaine. Maintenant, le mardi, un frère a demandé à l'autre, est-ce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, parce que là-bas ils ont l'équipe de mardi, aujourd'hui c'est le frère on ne va pas prêcher. Il continue toujours son sujet. Je ne viens pas. Moi si je croyais que vous aussi vous n'allez pas venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre présence ici. Ça c'est vraiment bien. Alors on va encore ajouter quelque chose. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire le livre de l'Exode. Là où nous sommes en train de lire. Pour gagner un peu du temps. Et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Lisons le livre des Jean. Jean le chapitre 6, au verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père
qui m'a envoyé de la Tyr. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Père Céleste, j'entends ce matin dans ta maison, sentant comme David, Seigneur, il se sentait toujours dans la joie quand on lui disait allons dans la maison du Seigneur. Car il savait, Père, dans la maison du Seigneur, c'est là où il y a la solution. Dans la maison du Seigneur, c'est là où il pouvait obtenir sa guérison. Dans la maison du Seigneur, c'est là où il pouvait obtenir la réponse. C'est pour cela, nous aussi, Seigneur, oh Dieu, conformément, Seigneur, à cette écriture qui nous inspire, cette désir de venir ici, Père de gloire, nous sommes venus, Seigneur, tels que nous sommes, Père de gloire. Jésus, toi, tu as dit dans ta parole bénie par les prophètes, tu l'as parlé. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Si nous sommes venus auprès de toi en ce matin, t'offrons, oh Dieu, nos vies en sacrifice, Père, afin que lorsque le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu, quand tu descendras, tu consumeras, Seigneur, toute impureté dans nos vies. Viens nous aider, Seigneur, oh Dieu, à partager cette portion de la parole que nous venons de lire. Comme pouvait le dire ton serviteur, William Manon, toute personne qui était à l'école pouvait ouvrir la Bible et les lire. Mais Seigneur, ce qui est de donner l'interprétation, c'est lui qui est de donner le contenu, l'inspiration, la source, c'est toi, Père de gloire. C'est pour cela, Père éternel, je n'ai rien à introduire, je n'ai rien à contribuer. Seigneur, oh Dieu, je m'abandonne tout simplement à toi. Je me confie tout simplement à toi. Et je m'attends impatiemment à toi. Voir comment ton esprit va me prendre, Seigneur, m'écarter du chemin. Saisissons les dons et agissons à travers les dons. Afin que, Père de gloire, ce qui sortira de ma bouche ne soit pas une conception humaine, mais ce soit l'inspiration spirituelle. Afin que cela change de vie. Afin que cela amène les gens à prendre conscience de toutes ces choses que nous écoutons, Père de gloire. Point ainsi l'interprète, point l'auditoire. Élève-nous, Seigneur, dans le lieu céleste, afin que nous ne puissions pas rester ici-bas, afin que nous ne puissions pas rester dans la distraction, afin que nous ne puissions pas, oh Père de gloire, rester au Dieu puissant dans les somnolations, Père de gloire, dans l'église. Mais Père, que nous puissions être élevés en écoutant ta parole, Seigneur de Tout-Puissant, que rien ne puisse nous échapper. Dispose-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur, son épouse, Père de gloire. Oui, Père éternel, quand nous pouvions encore apprendre, Seigneur, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils passent de bons moments avec toi, nous nous réjouissons, Seigneur. Ça, c'est le haut, Père de gloire, c'est la manifestation de ton amour, Père de gloire. Béni soit ton Saint-Nom, béni ainsi par tous tes enfants sont bénis, Seigneur. Et surtout pour cette journée, Père de gloire, là où tu as acquis la victoire, nous nous réunissons afin de commémorer cette journée à l'honneur de ta victoire, Seigneur. Viens nous assister, nous nous attendons à toi, afin que tu nous apportes encore, Père de gloire, Seigneur de Tout-Puissant, une réunion à l'ancienne mode. Père, nous nous attendons à toi, ramène le perdu, sauve le pécheur, afin que Seigneur ta parole soit rendue manifeste. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Les vendredis, nous avions commencé à montrer la base du christianisme. Excusez-moi, Depuis le mercredi, nous avions commencé à montrer la base du christianisme. En parlant de la base du christianisme, nous avions évoqué des points qui étaient très capitaux. Des points tels que nous écoutions les événements qui est en train de s'accomplir à un enchaînement que personne ne peut arrêter. Nous avions montré qu'il y a une pression à venir. Et nous avions fait cela en rapport avec la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et nous avions montré que lorsque une personne a une urgence, il n'est pas distrait. Il n'a pas assez de arrêts. Il n'a pas assez de causerie avec les gens. Parce que là où il va, il est appelé ou attendu diligemment. Et nous avions aussi montré que ça ne signifie pas seulement d'être vigilant, mais nous devions aussi avoir l'alerte dans notre cœur. Les gens qui ont l'alerte dans leur cœur, ils sont prêts à tout instant. Ils n'attendent pas à un certain moment. Ils n'envoient pas les choses au futur, mais ils font toutes choses au présent. Comme un conseil qu'on pouvait donner. Et lorsque nous nous réveillons le matin, si Dieu nous accorde la grâce d'avoir encore une journée de plus, nous devions considérer cette journée, c'est comme si c'était seulement l'unique journée pour nous. Et s'il y avait un problème à manger, il fallait arranger. S'il y avait quelque chose à accomplir pour la gloire de Dieu, il fallait le faire. Et nous avions montré en tout cela, la base était la repentance. Pour devenir chrétien, ce n'est pas toi-même qui vas devenir chrétien en soi-même. Frère Branham me dit, Judas Ésaü voulait devenir chrétien. Mais il avait cherché l'endroit là où il pouvait se repentir. Il n'en avait pas trouvé. Frère Branham me dit, la chose que Dieu avait ôtée dans le cœur du diable, Dieu n'avait jamais mis les sentiments de la repentance dans le cœur de Satan. Et Satan ne peut pas se repentir. C'est pour cela un sorcier ne peut pas se repentir. Amen. La manière que vous dites les amens, c'est comme si vous les trouvez là. Vous n'êtes pas des sorciers, vous êtes des fils de Dieu. Tu connais les principes du baptême. Mais la fille là pouvait être une fille de Dieu. Quand je suis venu, j'ai commencé à prêcher. Le pasteur était parti en voyage. J'ai prêché pendant 3 mois. La fille là a compris de certaines choses. Elle est venue me voir. Elle a tout dit. Voilà la repentance. Personne t'a suivi, t'a poursuivi jusque chez toi. Vous étiez en train de faire ces choses-là en cachette. Mais la parole a frappé ton cœur. Et tu n'es pas à l'aise, tu es mal à l'aise. Dans lequel quelque chose se passe, un jugement réel et véritable. Soit que je vais mourir, soit que je vais vivre. C'est à ce
Elle est venue me voir, elle m'a tout raconté. Je lui ai dit, encore le diable. Il a expliqué chez le diable. Le pasteur le fait. Il a expliqué. Maintenant, avec tout ce que vous avez fait, est-ce que tu es prête pour monter à la chaîne? Elle dit, pour ce qui concerne le salut, je viendrai à la chaîne. Il suffit que je sois en ordre avec Dieu. Amen. C'est ça. Ce n'est pas qu'il n'a aucun sentiment. Parce que des trois frères t'ont croisé en route. Après ils sont partis encore, venus encore chez vous comme ça. Après tu vas venir faire la reconnaissance. Cela vous avait montré que les enfants d'Israël, quand ils avaient rencontré Moïse, ils étaient dans la joie. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ma maman me dit que tous furent baptisés sous Moïse par la mer. Mais vous allez remarquer, quand ils marchaient, quand quelque chose ne marchait pas, ils commençaient à murmurer. Ah, c'est Moïse ici, là, nous le comprenons. Quand nous étions, comme un frère marchait avec son pasteur, ils ont vu une Jézabel qui était très mal habillée, qui exhibait son corps. Le frère l'a dit chez le pasteur, il n'avait même pas honte. Ça, c'était un païen tout cru. Pasteur, quand nous filmes dans le monde, oh, ça là, ça ne veut pas traîner. Oh, mais c'est quoi, toi? En réalité, tu es dans quel côté? Tu es toujours dans les jeux, nous mettons des garçons. C'est ça le problème. Et toi, mon homme me dit, la tendance qu'il y avait dans le désert, il y avait des tendances dans le désert. Entre ceux qui avaient vécu dans l'Égypte et ceux qui étaient nés dans le désert, il y avait une bonne tendance. À chaque fois que ceux qui étaient dans l'Égypte commençaient à parler de l'ail et de concombre, ça devait aussi pousser ceux qui étaient nés dans le désert de leur demander qu'est-ce qui était de l'ail et de concombre. Il y avait quoi de spécial? Ah, si c'est comme ça, mon frère, retournez. Pourquoi? À l'intérieur, le goût de l'Égypte n'était pas encore fini. Amen. Donc, le frère me dit, Dieu ne fait pas de demi-chrétien. 50% convoitise, 50% chrétien. Là, tu deviens un frère chauve-souris. Quelque part avec tes ailes, tu es un parent des oiseaux. Quelque part avec tes poils et tes dents, tu es un parent des animaux. Et quand on va te chasser depuis les parents, tu vas te retrouver dans l'obscurité. Amen. Alors, cette tendance-là avait incité la colère de Dieu. Donc là, ce que Dieu avait parlé à Moïse, oui, je leur pardonne. Mais tous ceux-là qui ont vu ma gloire, mais qui continuent à murmurer dans l'assemblée, ils ne verront pas la terre promise. N'est-ce pas, nous aussi nous sommes dans un exode?
Partez dans la terre promise. Vous avez écouté la parole. Ça vous fait beaucoup de temps que vous écoutez la parole. Votre cœur n'a jamais reçu le sentiment pour se répandre, pour changer de voix. Il y a des autres, elle-même il fait semblant de ne pas prendre la décision. Parce qu'il sait avec la vie qu'il mène, s'il prenait la décision, il va encore se lier dans une autre prison. Et toute la raison qu'il a, je ne suis pas encore baptisé. Ça vous donne pas aussi le droit de commettre n'importe quoi. Amen. Ce n'est pas aussi la raison que vous allez avancer devant Dieu. Moi, je n'étais pas encore baptisé. C'est cela, j'en profitais un peu au maximum. Amen. Alors nous voyons que ce qui se passait, ils avaient gardé le souvenir de l'Égypte. Et ils commençaient à comparer les choses de l'Égypte avec les exploits que Dieu faisait. Et chaque fois la chose ne tournait pas bien, ils commençaient à faire un marche en arrière. Et comme on a dit, c'est juste à ce qu'ils sont tombés sur ce tournant de la montagne. Ils commençaient à tourner autour de la montagne. Et ils ont fait 40 ans autour de la montagne. Depuis qu'ils avaient quitté le lieu là où ils avaient campé, ils faisaient que tourner en rond. Et nous avions dit, comme on avait dit, c'est la marche de la mort. Quand vous avez quitté le mensonge, vous avez quitté la prostitution, vous avez quitté l'envie de prendre la cigarette, toutes ces mauvaises choses, vous êtes rentré dans le message. Mais au fur et à mesure que vous marchez, vous ressentez toujours ce goût-là. Vous ressentez toujours ce désir-là. Votre fondement était mal fondé. Amen. Vous et moi aussi, nous commençons par ce matin. Parce que quand je suis en train de prêcher, vous ne me donnez pas les amens. On ne va pas faire le seul mauvais fondement ce matin. Sinon, on va rester ici jusqu'à 15h. Amen. Comment toi qui as quitté du temps pour aller à Boma, depuis que tu avais laissé Kinzao, les gens croient même que tu es déjà à Boma installé là-bas. Mais tu es seulement là-bas à Kekwa là-bas. Mais ça fait un mois on a vu tel frère. Tu marches comme à la vitesse de la tortue et du caméléon. Tu marches des pas, tu regardes à côté. Ah! Il n'y a pas de bien-aimé. Tout. Après tu sors encore. Tu donnes 3 pas. Pas de bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de faire une vie là ici. On cherche de véritables combattants. Amen. Il doit se tenir et dire. Très bien. Les corvées de Pharaon. Ce qu'il m'a fait. Je n'en veux plus retourner même une seule fois. Et quand vous faites cela, écoutez, ce n'est pas de la magie. Tous nous croyons le même message. Tous nous avons le même Dieu. Tous nous avons le droit de recevoir le même Saint-Esprit. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Un frère qui a fait 40 ans le message, marié avec son épouse, ils ont des enfants, ils ne tombent pas.
une chaîne méchante pour aller la surveiller. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas de ton pouce? Excusez-moi, je vais parler même. Je vais un peu planer sur. Allez-y. Parce que quelquefois, quand on parle du péché de tomber, les gens fixent les regards sur les célibataires. Il y a aussi des célibataires qui sont très forts, qui sont restés comme ça. Ah, parce qu'il y avait un mari là qui nous a accusé, on fout les célibataires à tenir. Bon, c'est ça maintenant l'inventaire. Moi, si tu vois combien de jeunes frères qui sont tombés dans cette ville ici, alors moi je commence à décider de marier. Même vous les pasteurs, je commence à pousser. Lui aussi il était pasteur, il dit non, bien-aimé, nous sommes à côté des brebis, je ne veux pas t'appeler. Alors, voyez là, c'est le fondement. C'est le fondement qui compte. Si depuis le départ, vous avez une base solide, vous resterez aussi intact. Et moi, je me posais des questions. Le diable fait croire aux gens. Quand il mène une vie de souillure, il fait croire, premièrement, il fait croire aux gens. Et d'autres frères là que tu vois, eux aussi ils vivent ça. Amen. Oh frère, ni les partages. Si toi tu avais parti mal ta fondation, je te dis ce matin, le démolir sera une récolte. Frère Branham me dit, ce n'est pas l'oiseau rouge-gorge qui vient pour commencer à dévorer la pomme. Mais c'est les asticots qui sont à l'intérieur qui commencent depuis l'intérieur. Frère Branham me dit, les sons de Dieu, paragraphe 68. Notre propre pourriture, c'est ce qui nous tue. Les communistes infiltrent en plein dans nos églises. Et dans tout le reste. Vous les savez. Dans nos écoles, dans nos foyers, partout dans notre pays. Tout est simplement corrompu. Ce qui détruit la pomme, ce n'est pas le rouge-gorge qui la picore du dehors. Mais c'est le verre qui l'arrange dans le noyau. C'est ce qu'il en est. C'est juste la pourriture parmi nous. On se dit chrétien. On agit comme le monde. On s'habille comme le monde. On en parle avec le monde. On se dit, le monde, on en marre de telles choses. Et non seulement le monde, beaucoup de chrétiens aussi on en marre, oui. Dans le domaine de la sécurité, lorsque les gens étudient, on vous dit que si vous êtes dans une phase industrielle et qu'il y a l'insomnie, vous ne pouvez pas commencer à tuer le feu par les flammes. Vous prenez de l'eau, vous commencez à jeter sur les flammes. Dans le domaine du sécuritaire, vous allez commencer à la source. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, tu commences à venir à l'église. Je laisse la cigarette. Je laisse les copines.
Je laisse les petites habits. Il faut qu'on voie que moi aussi je suis devenu celle qui porte. Ça, ce sont des flammes. Quand William Branham me dit ça, ce sont les attributs du péché. Mais la source, c'est l'incrédulité. Et Frère Branham me dit, il y a des puissances qui conduisent le monde entier. Il y a la foi, qui est la puissance de Dieu, et il y a l'incrédulité, qui est la puissance du diable. Il doit avoir une seule chose. Soit de la foi, soit de l'incrédulité. Donc celui qui a la foi, c'est celui qui croit la parole. Et celui qui est incrédule, il arrange la parole extérieure. Mais tous les désirs sont à l'intérieur. Et quand ces désirs-là commencent à arranger depuis l'intérieur, ça doit réclamer pour manifester à l'extérieur. Amen. La vérité. Amen. C'est pour cela que ça doit être un profond désir, un profond sentiment. Amen. Votre âme et votre passé ont jugé. Vous devez juger entre le bien et le mal. Et vous devez aussi avoir la connaissance de cela. Non pas que tu as seulement vu, comme je vous avais fait rire ici, mon grand frère là qui voyait que assis comme ça, les autres pleuraient. Et lui et moi on ne pleurait pas. Pour ne pas qu'on nous accuse que nous sommes des sorciers. Lui aussi il a fabriqué un peu de pleurs. Moi je dis, ah malheur en moi. Alors en route là il me dit, oh, on devait me suspecter. Il va dire, ah même des choses là. Ah, ce n'est pas ça frère. Vous voyez que William Branham, il avait un ami qui l'avait converti, qui l'avait apporté le message. Et le frère là venait toujours à l'église. Mais il prenait la cigarette. Son homme lui avait acheté une cigarette. Le jour là il est venu. Frère Branham a pris la cigarette. Le gars est tombé au plus. Frère Branham avait compris que cet homme était libéré de cet emprisonnement. C'est pour cela que j'avais dit à un frère, sa nièce est venue passer les vacances. Je ne vois pas les pantalons, pas les boucles d'oreilles. Laisse. Frère Branham dit la religion c'est une couverture. Vous dites nous croyons. Frère Branham dit même les diables croient et ils trompent. C'est vous êtes les cascadeurs. Là où les anges tremblent pour approcher à côté de Dieu, les diables tremblent. Mais toi, avant même de venir à l'église, tu as commis la fornication. Mais tu viens aussi dans l'église avec les amens. Mais toi tu es un cascadeur. La parole que le diable crée, les anges créent. Mais toi là, avec une carte condamnée. Amen. Et ça bongo. Allez, les gens des amens là refroidissent les prédicateurs, ils deviennent lourds. Les noms de l'église des Alaki lourds, c'est toi qui as vu le Frère Branham me dit, Corinthiens, livre de correction. Paragraphe 41. Ceci n'est pas du tout pour les petits enfants. Ceci est absolument, c'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose de superficiel. Et d'imagination comme. Moi je m'imagine comme eux ils le font.
porte pas de pantalon. Je ne pas faire un pantalon. Laisse le pantalon. Ah, il faut qu'on pique un pantalon. Moi, j'ai encouragé ma petite sœur de continuer de porter. Elle venait à l'église avec ses beaux cousins. Jusqu'à ce que. C'est comme ça. Vous devez comprendre chaque chose que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous arrivez à comprendre cela, vous deviendrez sérieux avec vous-même. Et au moment que vous êtes en train de prendre votre décision, c'est le sérieux qui est en train de jouer en vous. Ce n'est pas l'enthousiasme, mais c'est le sérieux qui joue en vous. Tu comprends que porter ceci c'est le péché. Faire tel acte c'est le péché. Amen, Pour ça, quand le diable reviendra, il aura sa réponse. Amen. Et bien, j'irai à l'église. Non, j'irai à l'église. Et je sais que c'est mon devoir d'y aller. Ce n'est pas ça le Christ. Frère, le christianisme, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'église chez les catholicistes? Parce que je sais ici, l'alliance, c'est quand vous renoncez à votre père mari et vous faites l'effet avec à votre deuxième mari. Ça va me dire, par nature, nous sommes des péchés. Le diable a la même mise ici. Amen. Parce que par nature, nous sommes des péchés. La manière que nous venons dans le monde, notre naissance, c'est un moyen qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons y arriver à focaliser notre pensée de ce matin ici. 1 Samuel 15, je vais lire le verset 17. Samuel a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue, va interdire ce péché. Va et dévouer par interdit. Exterminer tout le monde. Les Amalécites, tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Je saute jusqu'à 22. Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer dans la terre promise, ils avaient un grand obstacle devant les Amalécites. Les Amalécites ont dit, les gars ici vont souffrir.
ne laisse jamais le péché impuni. Même lorsque nous sommes sur la terre, nous marchons. Même à 4 secondes de ta mort, tu payeras tes péchés. Continue à accumuler cela. Tu vas les payer. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de repentance. Et c'est ici que tout ça se fait. Tout se paye ici-bas. Alors il s'est souvenu. Il a appelé Samuel, il a dit à son prophète, va dire à Saoul. Je me suis souvenu de ce qu'Amalek avait fait aux enfants d'Israël. Quand il rentrait, alors moi comme je me suis souvenu, moi, j'ai dit que Saoul va descendre là. Il va combattre les Amalécites. Détruisez, tuez les femmes, les enfants, les maris, tout, les bêtes. Ne laissez rien. Ne laissez quoi? Frère Saoul, il est parti. Il commence la guerre. Saoul arrive comme ça. Il voit des bébés amalécites. Il regarde comme ça. Bon, tu es parti ici là. Le gros là, on va bénir. Amen. Lorsqu'ils sont rentrés en Israël avec la victoire, Samuel est venu. Venu trouver Saoul. Saoul. Qu'est-ce qu'il me va? J'entends l'élément des animaux là-bas. Oh non! Prophète, tu sais, nous avons trouvé que Dieu, il avait besoin de sacrifices. Oh, il t'avait dit de tout ravager. Non, on avait choisi seulement quelques paires de bœufs. Alors, Samuel commençait maintenant à enseigner Saoul pourquoi Dieu avait dit d'exterminer tout le reste d'Amalek. Il lui dit, toi tu étais un petit enfant. Tu as grandi. Dieu t'a élevé. Tu es monté au trône, tu commences à diriger Israël. Mais le bébé amalécite là que tu as laissé, quand il va grandir, il cherchera à comprendre l'histoire de cette nation. Et à travers de l'explication, il te fera encore la guerre. Qu'il soit mignon, qu'il ne soit pas mignon, mais si c'est un amalécite, détruisez-le. Et les gens aujourd'hui, ils ont le péché mignon. Comme les catholiques, tu as fait un petit péché. Celui-là a fait un gros péché. Moi, maman me dit, apprenez-vous à appeler chien. Chat. Péché. Amen. Bon. Lisumu comme ça qui a mbala moko. Nazala qui n'a pas payé la vierge, n'a pas mbala moko. Yango na bolo de la moitié na kama matin mais ça non. C'est comme ça. Tu laisses une racine du péché dans ton cœur. Cela va prendre du temps pour progresser. Le premier temps, ça va commencer un peu à bouger ta vie. Tu peux résister. Mais quand cela va encore avoir plus de racines, tu ne résisteras pas. C'est là où je lis cette citation pour Madame Mexi. Ce n'est pas les rouges gauches qui dévorent dehors, mais c'est les verts qui commencent à dévorer depuis la noyau.
grandis dans l'homme. Jusqu'à te posséder entièrement. Et le péché aussi. Ils sont les agabouqués. Et beaucoup. Oui. 3 ans dans le message. 4 ans. 5 ans. Besoin de filmer. Seigneur. Tu vas devenir comme l'oncle de pasteur Ifoko là. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Il était même ici là, il travaillait à l'art et Jovens. Il est venu combien chez le pasteur Abdel là-bas un dimanche. Le pasteur Abdel a prêché. Il a commencé à pleurer. Après à la fin il me disait, ah non, il a collé. Il a collé. Il a il sort dans la voiture. Il regarde quelqu'un qui passait avec son moteur, le genre de Wemana. Vous voulez doubler le voiture. Le pasteur a dit la fleur. Il dit yo, Miamanayo. Après il a regardé le pasteur. Il dit ah, non, yo, il a cherché pour être fille. Vous voyez? Ça y est en lui. Donc, c'est comme ça. Vous avez ça là. Comme un garçon là qui chasse. Il dormait avec sa cousine quand il était un peu enfant. Et sa cousine faisait la cour avec lui. Sans qu'elle puisse en prendre conscience que les choses là sont comme ça, comme ça. Ils ont grandi dans cette condition comme mari et femme dans la chambre. Et on a épousé sa cuisine. On a épousé sa cuisine. On lui a remplacé sa petite sœur pour dormir avec lui. Lui, il a fait un remix sur sa petite sœur. Alors, il est venu écouter la parole, l'a frappé. Alors, il est venu voir le pasteur. Il a essayé un peu de parler. Le pasteur, quand tu as commencé à lui expliquer le baptême, il avait refusé de prendre le baptême. Mais pourquoi? Il dit, moi, je vais aller dire chez les parents. Parce qu'après le baptême, il faut aller à la réfugier. Parce qu'après le baptème, il faut qu'on a soumis. Je vais aller dire chez les parents. Ah non, tu vas mettre que je mets. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont croisé de ces choses. Soit son père couchait avec lui, soit son cousin, soit son grand frère. Et ces choses-là, si lors de votre repentance, vous avez caché cela, votre vie ne va pas s'améliorer. Cette péché-là va influencer votre vie. Je vis une sœur qui a sauté des églises. C'est le numéro dans la matière de la prostitution. Mais c'est la Christ. Elle a fui la ville de Dolosi. Pour moi. Vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas besoin de balayer la cour, appelez-la. Ça gîte. Nettoyage. Ville propre. Ok. Chemisette. Rien. Alors quand elle est venue, les parents vont chanter. Il faut payer la maison pour l'hôtel. Waouh. L'hôtel. Il a mené des paniers là. Alors, il a collé un fer là. Le fer dit non. Il faut que je répare la source. Ils ont fait un tour à Dolosi. Tous les secrets de moi. Voilà. La sœur là, quand le frère est
venu, a déposé tout ce qu'il avait comme témoignage. Puis, Braza. Le gars va pas perdre témoignage de pas dire qu'il doit le mettre dans la Brazzaville. À Braza là-bas. Où dans la Brazzaville? Moi, je suis comme ça avec son petit frère. On venait même à Kinshasa à acheter le téléphone. Je dormais là-bas. Maintenant, elle, si elle voit les étrangers, vient là-bas. Ma femme, elle était fiancée à ce moment. En 2011, elle était fiancée. Elle enlève maintenant. Elle avait séduit un prédicateur. Mon ami propre comme ça. Monica, donc on y est. On est bien. Fiancé. Oh, t'es à l'autre de la salle. Fiancé. Il y a une fiancée, mon ami. Ça y est, on est. Quand vous êtes à la maison, surprise. Surprise. Pourquoi? Ce n'était pas sorti. C'était gardé. Tu as gardé un bébé amalécite. Ça créera des conflits. Amen. Vous croyez que la génération qui se bat en Israël jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est les premiers qui ont commencé cette guerre? Mais vous voyez dans le camp des Palestiniens, on enseigne les enfants au primaire les armes. Et quand tu tiens les armes, on leur montre que l'un des ennemis c'est l'Égypte. En Israël, quand on leur donne les services militaires, on leur lit, je ne sais pas comment on appelle leur note là. On leur amène à une montagne là où beaucoup de Juifs étaient morts pour chercher, je ne sais pas, chasser les Romains. À Massaga. On appelle ça Massaga. Alors, on commence maintenant à leur lire. On leur montre leurs ennemis, les Palestiniens. Ils ne peuvent pas s'entendre. Amen. Alors, vous aussi, les choses qui sont cachées dans le cœur. Nous sommes bien frères. Nous sommes bien frères. Un cœur condamné, il ne même pas la paix. C'est pour cela notre soeur, ou frère, vous voyez que vous marchez comme ça. Il faut comme ça un groupe de païens. On va investir à comment? On peut changer de direction. Parce que si on se croise avec des païens, c'est leur copine. Alors, vous voyez que Dieu a montré à Saoul, ces choses-là vous avez tourmenté. Ça a tourmenté les peuples. Les Amalécites ont tourmenté les peuples. Les Amalécites vous ont tourmenté dans les monts. Vous avez souffert dans les péchés. Et tu viens. Tu commences à garder de certaines choses. Ça là c'était tellement beau. Je garde comme un souvenir. Souvenir. Voilà me dit. Un frère à point noir. Le gars là, le vieux là, il écoutait seulement le gars là, le frère là, il filme toujours la cigarette. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ils étaient au grand marché là. Ils achetaient les choses là. Le frère qui l'accompagnait, le frère Thomas. Pasteur. Pasteur, il s'en va. Le frère aussi, puis comme ça, il a mis la main dans la poche. Avec la cigarette. Shalom, pasteur. Shalom, frère. Pasteur, vous m'appelez. Oh non, non, on a fait les achats ici là. Ah non, on est là, pasteur. Là, il dit, nous, on ne va pas quitter. Je ne vois pas comment il va se briller. Il dit, pasteur, non, pasteur, un tour. Non, on est là, frère. La fumée commence à monter. Tu n'arriveras pas. Oh non, tu n'arriveras pas.
Il y a la fumée. Mais tu avais la cigarette en pasteur. Mon frère. Et regardez ce genre de larmes de crocodile. C'est comme si vraiment la manière qu'il nous plaît. Qu'il a ouvert son cœur. Mais dans son cœur, il faut les canaux. On fait dans mon corps. Vous ne pouvez pas. Il faut madame dit, pour que les enfants d'Israël sortent. Tous ils devaient engloutir leurs péchés sous le sang. Ils devaient être délivrés totalement. Afin que, quand tu marches, tu as une expérience. Et lorsque tu aperçois quelque chose ne marche pas dans la vie, même toi-même tu te poseras des questions. Cette chose-là commence à venir. C'est quoi? Mais il y a des gens, non, ils n'aperçoivent absolument rien. Parce que pour commencer, quand il est rentré dans l'eau, il est sorti la même personne. Quand je suis parti là, lorsque j'ai quitté ici, lorsque je suis rentré, la plupart des gens que j'ai baptisés à l'église en rouge comme ça, ils venaient seulement se faire rebaptiser. Et les jours là, j'avais souffert. Ils étaient aussi nombreux. Oh non, j'avais d'abord eu le baptême. Tu vois, un gaillard là. Oh docteur, j'avais d'abord eu le baptême. Même une fois là, quand j'ai marché, j'ai constaté, j'ai encore, oh, frère, tu avais eu le baptême? Oui. Il dit, écoute, le baptême, ce n'est pas l'eau. Ça, c'est une confirmation que nous te donnons. Mais le baptême, c'est la repentance. Quand tu confesses, tu te réponds sincèrement. Tu prends Albert, tu caches ici. Tu prends Jean-Pierre, tu caches ici. Chaque fois que vous aurez vous trouver avec Albert, tu es toujours ferme devant Albert. Parce qu'il est en toi. Mais quand tu fais sortir Albert et Jean-Pierre, même s'ils viennent, ils ne sont pas en toi. Tu dois les vaincre. Albert, quand tu n'as pas. Oui. Tu gardes toujours son image là. Ma frère m'a dit son message. Ce n'est pas rien. Païen m'a fait ça à la tête. Quand on écoute la gala, on peut ça à la tête. On peut ça à la tête. Vice versa. Frère Madame dit, nous devons tuer les bébés amalécites. Nous ne devons pas fabriquer la religion. Oh, je laisse de fumer, je laisse de faire ceci. Non! Tout doit être détruit depuis la racine. Et quand la racine est arrachée, à ce moment-là, quelque chose d'autre, on doit remplacer à la place. Et Dieu ne peut pas agir dans la confusion. Tu as encore le goût du monde en toi. Et que Dieu puisse te donner la nouvelle naissance. Nous avions vu les gens à Rouge-Gorge là-bas. On a prêché, ils sont venus. Des jeunes, ils sont venus pleurer dans le thé. Ah, mais les jours là, c'était pour eux. Une seule se met debout. Prophétie. Toi qui demandes le Saint-Esprit, est-ce que ton cœur est déjà lavé? Le jour que tu étais dans l'eau du baptême, quand tu t'es répondu, pourquoi tu n'avais pas dit? Quand tu n'avais pas encore cru le message, vous vous couchez entre vous des femmes. Alors tu viens là, chef d'esprit,
vider dans nous. Hein? On vide d'abord la poubelle, on remplace maintenant la bonne peinture. Vous trouverez ça, quelqu'un, là où il y a la poubelle, il va aller construire sa maison, il va vivre. Et c'est ça qu'on fait. Ou bien quelqu'un qui va aller faire les champs, là où il y a beaucoup de terre. Ensuite, ma femme, elle a un goût, elle a un goût. Pas pour la nation. Maintenant, toi, tu vois, je ne sais pas si honte de quoi. Tu es là. J'avais seulement fait ceci. Oui, non, je vais faire ceci. Tu as honte de qui? De moi. Moi aussi, j'ai ma vie à moi. Faut me dire que êtes-vous allé voir? Paragraphe 22. Eh bien, quand je suis allé là-bas dans cette tribu de Shanghai, si à un certain âge, une jeune fille n'est pas mariée, elle doit quitter la tribu et enlever le tatouage tribal. Elle va en ville. Elle devient juste une ouvrière. Et si elle, avant qu'elle se marie, sa virginité doit être contrôlée. Qu'elle soit trouvée coupable d'avoir commis adultère avec un certain homme, elle doit dénoncer qui est c'est. Ils sont tués tous les deux ensemble. Oui, oui. Oh, ils peuvent surpasser ce que soit disons. Écoutez, là où ça va me laisser. Et si on laissait faire, ce soi-disant chrétien, 99%, Dieu, 99% mourrait avant l'homme. C'est vrai. C'est vrai tant les hommes que les femmes. Vous savez que c'est vrai. Quoi? Vous dites? Eh bien, je suis pire. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Maintenant, qu'en est-il de cela? Qu'en est-il de vous seuls? Il vous était présenté à cet homme-là comme cela. Vous étiez aussi tout coupable. Que si vous aviez fait cela, voyez-vous. Vous mettez tellement l'accent sur la fornication, sur l'adultère. Ce n'est pas seulement ça le péché. Vous faites de l'argent des païens. Même si vous ne tombez pas avec, c'est le péché. Parce que vous leur montez, que vous leur aimez, pour leur bouffer de l'argent. Et quand vous venez là, c'est tout comme repentance. Vous êtes foutus. Soit vous allez voler à vos morales. Tant que les choses dans la classe. C'est ça qui va t'amener à prendre ta péché. Je parle de ça avec l'expérience, frère. Une seule a vécu le message depuis 12 ans. Jusqu'à 25 ans. Vierge. Ils ont croisé avec un jeune homme, un chauffeur taxi. Alors, vous m'avez tu commis bien, tu commis bien, tu commis bien. L'homme, sort ma téléphone, fait ça. Un dimanche, là, ils sont pour aller à l'église. Croisez
ici, ce n'est plus le gîte, on va ta couloir, ce n'est plus le couloir, on va ta chambre. Fini. Le dimanche après quitte. Le lundi, nous étions à la maison. Moi, j'étais à Mastadi. Le lundi, téléphone. Vous ne pouvez pas venir à la maison. Je dis, je suis occupé. Je prêche les nuits. Le mardi, je finis de prêcher là. Oh, j'ai un problème. Frère, viens. On s'est assis avec un frère. Parle. C'est. Regardez un peu. Comment vous avez pris trop de temps. Et puis c'est temps-là qui était où? Maintenant, il n'y a plus. Les braconniers ont plus les efforts. Il n'y a plus. Vous voyez? La gloire sort, on dit, elle dit parce qu'elle n'a pas eu la paix. Le dimanche après, il a souffert, elle dit, laisse-moi appeler. C'est comme ça. Et je crois que parce qu'ils sont comme ça. Frère, on a vu beaucoup de païens. Vous dépassera de cela. Il y a ceux qui sont nés dans le message, on peut dire. Alors si on appliquait cette loi ici, on va tuer beaucoup de gens. C'est pour cela que c'est très important. Si tu vois que tu n'es pas encore à mesure à reconnaître tout, la chose que Dieu pardonne, quand une personne est tellement sincère, et par mégal, il a oublié quelque chose. Je connais la sincérité de son cœur, il va le pardonner. Mais quand vous connaissez que cette chose, je l'avais fait, et puis vous gardez cela, ça restera là. Si c'est Antoine là restera là. Ce n'est pas seulement un péché. Ce n'est pas un péché. C'est un péché. Alors moi qui écoute, l'oreille ne dort pas, famille. Ça, frère, l'oreille ne dort pas, famille. Ah. Moi qui écoute. Moi aussi, si je peux amener, ça peut se transformer. La Bible dit, il y a 6 choses que l'Éternel est. Et même 7 qu'il aurait. Les yeux hautains. La langue monteuse. Ça fait partie. Le mec qui répond, le son innocent. Le cœur qui médite les projets uniques. Le pied qui s'est hâte de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite les querelles entre frères. Il met les feuilles disparaissent. Où vous allez là, vous bagarrez. Il n'est pas là. Quand vous lui appelez, je n'avais pas dit comme ça. J'avais dit comme ça et comme ça. Donc c'est toi qui n'avais pas bien saisi. C'est mon colonie noir. Ça va me dit. Question-réponse sur les écrans. Troisième partie. Paragraphe 879. Et nous voyons aussi cela dans nos frères. Seigneur,
Comment ils peuvent s'imaginer qu'ils peuvent filmer, voir et faire des histoires comme cela et être toujours des chrétiens? Parce qu'ils disent qu'ils croient. Fais-leur savoir que le diable aussi croit, mais qu'il n'est pas sauvé. Il croit et tremble. Amen. Le problème, ce n'est pas de croire. Même les démons, ils croient. S'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ne peuvent pas sortir dans le corps des gens quand on chasse les démons. C'est parce qu'ils croient. Mais le problème, c'est que ton cœur doit être en harmonie avec Dieu. Amen. Et chaque fois que tu marches, ton cœur n'est pas condamné. Je lisais Frère Branham. Frère Branham me dit que un monsieur, il a eu un frère, il était chrétien, il a eu des problèmes avec sa femme. Il mangeait, je ne sais pas ce que sa femme avait fait, je lisais ça. Alors, il s'est mis debout, il s'est fâché, il s'est mis debout, il s'est querellé avec sa femme. Il est sorti. Quand il est sorti, sa femme est venue l'accompagner jusqu'au portail. Sa femme a s'évanouie. Bon, il dit, le monsieur a commencé à marcher. Il regarde, sa femme était toujours là. Il s'est dit en lui-même, au moment que je pars, ça pouvait m'arriver quelque chose, que je mourrais. Est-ce que je vais la revoir de l'autre côté? Il s'est retourné pour aller arranger la femme avec sa femme avant de parler. Il faut que nous soyons prêts. Et nos cœurs doivent avoir une relation intime avec Dieu. Et Dieu n'habite pas dans les cœurs condamnés. Amen. Écoutez, Fama nous dit pourquoi il fallait que ce soit le berger. Paragraphe 115. Eh bien, prenez un cochon et dites à ce cochon, je vais faire de toi un agneau. Et lavez-le. Vernissez ce sabot. Et ainsi de suite. Et donnez-lui la nourriture des brebis. Et soumettez-lui à un type. Un type de régime alimentaire. Ensuite, placez-les là sur le plancher. Ou plutôt là, là où les brebis pèsent. Dans un champ de luzerne. Ou ailleurs. S'il y a un bourbier quelque part là, ce cochon-là irait tout droit dans ce bourbier. Aussi vite que possible. Voyez? Pourquoi? C'est parce que sa nature est toujours celle d'un cochon. Et c'est la raison pour laquelle le membre de l'église aujourd'hui se livre aux choses du monde. Voyez? C'est parce que leur nature n'a pas été changée. Ils mangeront n'importe quel aliment ecclésiastique et théologique. Mais la parole de Dieu, ils ne peuvent pas la supporter. Ils iront là et entendront la parole de Dieu. Tu as déjà un programme de match à football les amis. Quand le pasteur prêche là, il n'est pas là-bas, il le supporte. Ça est pour bêta, ça nous qui quoi. Ça est en lui. Ça est en lui. Il était pour lui un cochon. On nous a ramassé dans la bourbier. Nous devons vomir tout cela. Toute la saleté du monde. Et William Branham me dit, quand une personne se noie dans la piscine, lorsqu'on
Avant de lui donner quoi que ce soit pour le fortifier, non pas pour bénéficier de moi, il va prendre encore un gorgé de l'eau. Vous allez me tuer. Donc nous aussi, nous avons fait sortir tout ce qu'on avait. C'est pour ça que c'est très important. C'est la base même du christianisme. Dès que vous manquez cela, ça reviendrait. Vous allez dire ça y est pour toi. Un frère baptisé, il continue à voler. Non. Au travail, coupe les qui salaire. Coupe les qui salaire. Ce sont des choses. C'est ça, cette nature qu'on a vu. Mais là, on est venu. On doit vomir cela. Tout doit sortir. Peu importe. Si tu as besoin du salut, Frère Branham me dit, avant que Dieu nous remplisse, il doit d'abord nous vider. Et si tu n'es pas encore vidé totalement, il ne te remplira pas. Et les gens croient que le fait que nous avions pris le message, nous avions l'accès à faire tout ce que nous avons. On nous dit le deuil de Satan. J'aurais aimé qu'on ait le temps d'insister là-dessus. L'adorateur étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. Le péché c'est du passé pour lui. Amen. Mais toi chaque fois, tu fais référence à l'Égypte, tu fais référence au monde. Tiens pour toi dans le monde, Dieu le message. Frère Branham me dit, vous voyez, lorsqu'il avait monté au téléphone, Frère Branham, il est parti prier pour un bébé. Avec son cœur condamné. Je suis un prophète. Il arrive comme ça. Mettez l'enfant. Il dit, on lève tes mains sales. Je ne peux pas t'écouter. Son prophète. Ça est dans la brochure, la délivrance totale. Il parle de cela depuis paragraphe 59 jusqu'à 72. Je vais lire 66. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer le nom, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir, j'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là. Et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça et je lui ai, on est parlé. Et il s'est avancé. Et il a mis le main sur mon épaule. Il a dit, frère Anna, j'ai toujours eu confiance en vous. Mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais. Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer cet homme. Mais le problème avec vous,
si le pasteur t'aime ou ne t'aime pas, c'est pas son problème. C'est un problème de salut. Frère Branham ne pouvait pas dire que moi je suis prophète, un renommé. J'aille devant cet avocat-là pour seulement me dire oh, pardonne-moi. Il doit bien avoir confiance en moi. Mais vous voyez que quand le frère Branham a parlé, cet avocat lui a dit si j'avais confiance en toi auparavant, je vais avoir encore plus confiance en toi. Un homme comme toi, il est prêt à venir réparer cet homme. Et c'est pour cela, aujourd'hui les gens croient que nous avons la magie. Là où tu travailles, bien quelque chose se passe, tu es prêt toujours à ranger. Et la confiance augmente. Le frère me pose sur le DG, là-bas, on a compris. DG, on a commencé à donner un mystique. Frère, on a continué. Rien. Il a la capacité de se repentir. Et parfois, quand nous ne nous répondons pas, on aggrave la situation. Un jour, nous étions partis travailler avec un frère. On ouvrait le groupe électrogène comme ça. Par manque de prudence, on a cassé cette réservoir d'essence, une petite cuve d'essence là. Là où il y a les carburateurs. On a essayé d'adapter rien. La femme là était méchante. Le frère a pris déjà ça, il a jeté. Je dis, pourquoi tu as jeté? Oh non, frère. On va lui dire. Ah, frère. J'ai dit, on va lui dire. Je suis parti, j'ai ramassé ça, je l'ai appelé, j'ai dit, regarde. Elle dit, oh, c'est pas un problème, quand mon mari va venir, on peut aller faire ça là-bas. Bon, maintenant, si nous, on devait faire les Mayouya, on connaît que ce sont des frères du message. On va dire, ah, ce sont les ambriers. On va chauffer ma quitte dans l'église. Et Dieu veut que des gens qui viendront avec des cœurs sincères ouverts. Quand ils voient même de la manière que tu viens, avant même que tu ouvres la bouche, lui-même il ouvre grandement ta pensée pour que tu n'oublies rien. Amen, amen. Et quand tu viens déjà avec la décision, il y a l'Ikilimba. L'Ikilimba, vous voyez bien moi. Est-ce que vous voyez? L'Ikilimba. Vous en voyez. Alors quand tu as déjà mis les comptes, tu vois d'autres personnes qui veulent se repentir en souriant. Mais il disait comme ça, on a pu chasser. On était assis là. Elle est venue chez le pasteur. Elle était tombée avec un frère. Pour venir arranger sa vie. Viens là. Là, il faut regarder ici. C'est les filles là. C'est pour lui. Là, il s'est mis debout. Sors. Sors, vas-y. Dis-moi. Mais tu viens avec des plaisanteries, des blagues. On est de plus. Ça veut dire, donc la repentance peut aussi dire avoir un vif et véritable regret. Alors quelqu'un qui regrette le mal qu'il a fait, il reviendra avec des sourires. Tu as déjà vu une femme qui va aller accoucher, elle est dans la chambre d'accouchement. Ne blaguez pas. Les douleurs de l'enfantement, même nous, on n'a pas encore assisté mon auto, c'est bon que les femmes pleurent. Alors, si on te voit rire, tu vas voir. On va te faire sortir là-bas. Tu es venu nous faire les distractions ici. Tu n'es pas encore prêt. Quelqu'un qui a un vif regret. Je regrette. Mais tu regrettes. Parce que moi, mon dodo regretté. Je regrette, frère. Je regrette, frère. Je regrette aussi. C'est comme ça que les gens font ici. C'est comme s'il avait même raison, quoi. Donc, mon frère, tu sais. Bon. Je suis sorti, bon. Pas beaucoup de femmes, je suis sorti, bon. Ah. Mais comme je ne peux pas rentrer dans ton cœur. Tu ne fais pas ça chez moi. Frère, tu ne fais pas. Oh,
J'allais oublier. Oh, moi, c'est mon gars qui a mon cas. Ça va. On doit avoir un vif regret. Et il y a certaines personnes, quand tu le vois, il commence seulement à se répondre. Vous savez que ça, c'est une fille de Dieu. Vous sentez vous-même le poids dans votre cœur que ce qu'elle est en train de faire. Personne n'est parti chez eux pour aller le chercher. Il a commencé à le voir. Moi, j'ai montré maman princesse la photo là dans mon ordinateur d'un frère là. Qui est venu se répondre à l'église avant que je vienne là. Le frère, c'est un ancien. Il était rentré dans le groupe des gens qui combattaient les pasteurs. Mais lorsque Dieu a commencé à suivre sa vie, c'est comme s'ils ont déjà vu ça. Alors donc le frère là vraiment, il a maigri. Il dit ça c'est la mort. Fuite. Parce que je vais arranger pasteur. Là il dit non frère. On fait ça. Ah pasteur, pas tel jour. Moi c'est aujourd'hui. Mais quand il est venu à l'église, tu sens que la personne est rentrée à l'intérieur de lui-même. Il a fait l'inventaire de la vie. Il a vu les tournois qu'il a fait. Même dans les photos là où les frères l'ont amené pour aller manger pour lui consoler. Mais vous voyez seulement, ah moi dans ma waka. Il mangeait dans lui. Quand il y a une photo de longuement, c'est comme si il avait fait un tour en enfer, il est levé. Ne blaguez pas frère. Quand vous venez, frère Manon me dit, si vous êtes en train de faire une telle chose, ne regardez pas celui à côté de vous. Le salut est individuel. Prenez votre décision faite. Que les gens même qui ne m'aiment pas, ce que j'en ai besoin c'est de me libérer. Et quand je veux me libérer, je serai vide. Et à ce moment-là, Dieu va me remplir. Mais si vous n'êtes pas vide, c'est déjà chargé. Où est-ce qu'on va mettre? Ce sont seulement des conseils d'amitié. Notre espoir qu'on se retrouve là-bas, ce jour-là, afin que nous continuions à nous réjouir, afin que nous puissions avoir des témoignages éternels. Amen. Il y aura plus besoin de faire, nous va repartir à point noir. Non, on est là seulement là. La joie éternelle. Et nous ne devons pas seulement dire que la joie éternelle, le témoignage éternel, si nous ne sommes pas en ordre avec nous-mêmes. Nous devons être en règle avec Dieu. Et qu'il tombe la nuit, qu'il tombe le matin, le jour, je suis prêt à rentrer à la maison. Ce n'est pas vous allez devenir comme les gens quand ils rentrent dans les avions, c'est là où ils commencent à implorer Dieu. Si vous voulez voir là où les gens veulent devenir des chrétiens, prenez les canaux rapides là qui fait 5 minutes. 5 minutes seulement. Papa, comment m'aller? Papa, c'est quoi? Yes, ouais, yes. C'est quoi? Et dès qu'il sort seulement là-bas, il y a des personnes qui viennent là-bas. Ce sont les gens comme ça qui biliguent là dans le jardin. Ils pêchent le village. Quand je voyais ça chez nous là-bas au Point Noir, les protestants viennent, ils prêchent là. Qui veut laisser le péché pour suivre le Seigneur? Des chambrères. C'est une pêche miraculeuse. Il y a ce mec-là, tout le monde les regarde. On va prier pour eux. Oh, les gens qui veulent faire le catéchisme. Oh, blague, frère.
crois que je viendrai continuer. Non, je viendrai continuer. Frère Banamdi, j'ai lu cette citation avant de terminer. Frère Banamdi, ceci. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Paragraphe 69. Où es-tu péché? Toi qui as dit, j'arrêterai de fumer et j'irai au ciel. Où es-tu, soi-disant chrétien? Tiens, regarde. Toi qui te promènes avec un air triste, disons, eh bien, je suis membre de l'église. Toi péché, c'est vrai. À moins que tu naisses de l'Esprit de Dieu, tu y es perdu, c'est vrai. Le fait de laisser le fumer ne vous donne pas l'accès au ciel. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Pour obtenir l'Esprit de Dieu, il faut te vider. Pour te vider, il faut une repentance sincère. Amen. J'ai utilisé sa condition. Paragraphe 165. C'est ici, nous introduisons dans la prière. Maintenant, alors que vous vous humiliez, vos cœurs repentis, vous dites à Dieu que vous regrettez, que vous ne le ferez plus, que vous avez honte de vous-même et de la façon dont vous avez agi. Ensuite, je prierai pour vous. Je crois que ces moments-là, la paix s'installera dans votre cœur. Tout simplement, une paix comme une rivière coulera dans votre âme. Il se peut que vous ne criez pas. Il se peut que vous ne parlez pas en langue. Il se peut que vous ne sautiez pas. Mais vous quitterez l'hôtel avec quelque chose en vous. Quelque chose en vous qui vous manquera à la vieille rugueuse. Aussi longtemps que vous vivrez. Maintenant, priez en même temps que moi. Confessez vos fautes. Je voulais lire la citation en Fomana dit. Si vous avez un problème, c'est le temps d'arranger cela. Et les gens voient et les gens croient que la repentance existe seulement entre frères et frères. Même si tu avais fait le païen du mal, tu as le droit de te repentir. J'avais passé une seule une fois. Je lui ai dit, tu avais mal comporté vers tes parents. Demande tes parents pardon. Elle m'avait répondu, moi, une fille de Dieu, je m'incline devant des païens. Ça avait déchiré mon cœur. Ça avait déchiré mon cœur. C'était un jeudi. Le soir là, j'ai prié. Je dis, oh Seigneur, si mes paroles n'étaient pas puissants pour convaincre cette jeune fille, et demain, lorsque nous serons à l'église, que le pasteur parle de cela à la chaîne. La fille là, jusqu'à aujourd'hui, elle me craint. Le pasteur a répété mot pour mot. Et il prêchait, il a dit, je vais ouvrir une parenthèse. Et cette parenthèse était de dire exactement ce que j'avais dit à la sœur. Et c'est ce qu'il avait amené pour aller arranger. Ce n'est pas parce qu'ils sont des païens. La repentance ne consiste pas les chrétiens, mais nous-mêmes les païens. Si nous avions des conflits, nous avions des fautes, assoyons-nous. Mettons les choses sur la table. Arrangeons. Ayons une bonne collaboration. Que ton cœur soit maintenant en paix. Ton cœur soit libéré. Que Christ demeure à l'intérieur. Afin que tu sois rassuré. Tu ne marches pas comme les vagabonds.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tenu de nous.
cieux. Voulez-vous, ne partons pas ici comme ça, voyez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez redresser la situation maintenant. C'est maintenant l'occasion pour vous d'aller vers cette personne. Dire, frère, soeur, j'ai dit quelque chose contre toi. J'ai pensé quelque chose. Je ne voulais pas faire ça. Pardonne-moi. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut faire. Ayons la source au milieu de nous. Continuellement. Voyez, oh, il est merveilleux. N'est-ce pas? Point notre source. Nous ne nous continuerons pas par d'autres choses. Nous nous sommes séparés. Nous avons laissé le monde derrière nous. Nous ne voulons plus de lacs et de citernes pour évaser de l'Égypte. Nous sommes en route avec le Seigneur Jésus. C'est le rocher frappé. Amen. Nous mangeons de la main qui vient d'en haut et nous vivons. Nous mangeons de la nourriture d'ange et nous vivons au rocher. Maintenant, mon frère, ma soeur, je veux prier pour toi. Toi qui sais que ta vie tourne en rond, malgré que tu avais eu le baptême, malgré que tu as mis le temps dans le message, toi qui as été touché par la parole, je te demande tout simplement de lever ta main. Prions, Seigneur. Glorieux, béni, ton Père céleste, divin roi, notre Père, notre époux, notre ami, notre Seigneur, notre guide, notre médecin. Seigneur, il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Avant que ce monde soit, tu étais Dieu. Au moment que ce monde existe, tu es toujours Dieu. Quand ce monde cessera d'exister, tu seras toujours Dieu. C'est pour cela, Père, nous sommes auprès de toi ce matin. Après avoir écouté ceci, nos cœurs sont vivement touchés, Père. Nous avions reconnu, Père éternel, que la marche que nous avions faite, nous tournons sur place, Seigneur. Il nous a demandé, Père, de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais depuis que nous sommes là dans le désert, avec des difficultés, nous n'arrivions pas à vaincre de certaines choses. C'est là que nous avions compris, Père, à travers cette parole, que ces choses-là, nous ne pouvions pas les vaincre en aucune manière si ce n'est que les vomir de nous. Si ce n'est que les faire sortir de nous, ce n'est que de se séparer avec ces choses, Père de gloire. C'est pour cela, Papa, nous croyons que, Seigneur, nous ne servons pas un Dieu historique. Nous ne servons pas un Dieu qui fait les choses au hasard. Nous ne croyons pas au hasard, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, a été établi et mis dans ton plan, Seigneur. Comme je lisais ton prophète, quand il priait, il disait, Seigneur, si tu n'étais pas prêt à agir, tu ne devais pas nous inspirer à la sorte. Si tu nous avais inspiré à la sorte, c'est que tu es prêt à agir. C'est pour cela, Père, tu as envie de me lever. C'est toi qui connais les requêtes qui se trouvent derrière. C'est toi qui connais en quoi, Seigneur, ils sont en train de patauger, Père. C'est toi, Père de gloire. C'est pour cela, oh Dieu, ils ont levé leurs mains vers toi, afin que tu sondes leur cœur. Tu prends au Père de gloire. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Le fardeau qui était resté en eux, afin de les décharger, Seigneur. Nous venons de chanter, Père, à la croix au pied du Maître. Oui, réellement, Seigneur, quand Pierre avait prêché, les gens qui avaient eu le cœur vivement touché, ils avaient demandé à Pierre qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Seigneur, oh Dieu, ton prophète nous dit, Pierre n'avait jamais dit, allez-y faire des catéchismes. Il n'avait jamais dit, allez-y au séminaire. Il n'avait jamais dit, montrez vos diplômes. Mais il avait dit, répondez-vous. Parce que cela était la clé. Cela était le fondement de la base du christianisme. Seigneur, aide-nous à nous approcher vers toi, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions avoir, Seigneur, oh Dieu, une connexion parfaite avec toi, afin que nous puissions être sûrs de notre élection, de notre vocation, Seigneur, de notre destinée éternelle. Oh Père, que ce ne soit pas pour nous des imaginations, mais que ce soit une réalité
maintenant, papa, je soumets tout un chacun à toi. Bénis-nous dans ta présence. Guéris-nous à cause de ta parole. Accorde-nous le Saint-Esprit à cause de ta parole qui vient de prêcher. Fortifie-nous, Seigneur. Console-nous. Donne encore plus de zèle pour te servir, pour rester persévéré, pour rester fidèle, s'accrocher à ce message. À chaque fois que nous regardons, Seigneur, quelque chose d'étrange dans nos vies, nous puissions les faire sortir dehors. Amen. Nous puissions pas avoir la capacité de les garder, mais nous puissions les bouter dehors, Seigneur. Accorde-nous cela, alors que nous soumettons toutes choses à toi. Le reste du service à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis le reste du programme. Bénis ton ami serviteur, notre pasteur. Bénis son épouse là où se trouve. Les enfants qui étaient restés. Bénis chacun de nous sur le chemin de retour. Nous recommandons toutes choses à toi. Si tu nous accordes encore un lendemain meilleur, nous viendrons, Seigneur, nous réjouir. Bénis soit ton Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Parole parlée royale d'Abraham, enterré en Canaan, à Macpéla, à côté de la tombe d'Abraham, à Mamoré. Elohim était venu un jour là, dans la chérimène. Sans les pensées de ça, maïe bon. Promets-moi, pasteur, promets-moi, jure-le-moi sur ma cuisse. Toi, Zabola, tu ne vas pas me garder dans ton assemblée. Dans un réveil passé, la tribulation n'enterre pas mes os dans le 6e saut. Amène-moi là-bas, en Canaan, dans le pays de la promesse, le 7e saut. Elohim était venu un jour dans la nuit, sur la montagne du soleil couchant, en Arizona. Il était la résurrection de la vie. Il avait la puissance vivifiante pour vivifier les enfants. Sémence, parole parlée royale de l'heure, là où on a enterré, oh, à Macpéla, là où on a enterré Méda, à Mamoré, là où on a enterré Sharon, à Macpéla, là où on a enterré Bosphore, à Mamoré, là où on a enterré William Branham, à Macpéla. Elohim était venu un jour là, dans la chérimène. Descendons les pensées de Sarah. Maïe bon.